Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout simplement réagir, commenter, vous expliquer un peu mon combat que j'ai perdu, les régionales, voilà le 16 novembre 2024. Donc, ouais, je vais vous expliquer un peu tout ça. C'est vrai que je me suis pas exprimé à ce sujet, même sur TikTok ou pas, et tout ça pardon. Donc voilà, bah, c'est parti les gars. Donc si je peux vous demander de liker, de vous abonner sur TikTok, sur YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire aussi pour vous dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien les vidéos YouTube et tout ça. Et du coup, bah c'est parti. Ok, donc les gars, faut savoir que pendant ces régionales, j'étais blessé. Voilà, j'étais toujours blessé au genou. Ça faisait 5 mois que j'étais blessé. Et bah là, j'étais toujours blessé. Ah, c'est parti. Voilà, c'est parti. Voilà, donc moi je suis là. Voilà, donc moi je salue. Je savais pas trop quoi faire, les gars. C'est pas, j'ai pas fait beaucoup de combats. Donc voilà, moi je salue les arbitres. Enfin là je l'avais salué que eux. Voilà. Donc lui il essaie de faire pareil. Là regardez. Là, là il est en train de nous expliquer directement. Regardez, voilà. Il a dit top direct. Donc voilà. Donc moi, je remonte. Donc là il dit fight direct, on était même pas prêt, vous avez vu. Et du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais directement attaquer. Voilà, je me suis trop précipité en gros. Regardez. Low kick. Là il protège. Ensuite moi. Je fais n'importe quoi parce que là en fait les gars, je stressais, je savais pas trop quoi faire. J'étais 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 pas à l'aise en fait. Et du coup, moi j'ai fait n'importe quoi. Vous voyez, j'ai pas pris mon temps, je suis allé directement. C'est peut-être bien, mais là comment j'ai attaqué, non, c'est pas bien. Je suis allé comme un bourrin. Voilà, donc lui, il avait juste à tourner. Voilà. Et après, il nous dit stop. Il nous dit stop. Et là, en fait, ce qu'il me dit, c'est il dit qu'il faut que j'aille moins fort parce que je suis allé trop fort. Donc pourtant, pour moi, je suis pas allé si fort que ça, hein. Bref. Même mon adversaire, il avait dit doucement, doucement. Pourtant, moi, j'avais trouvé que j'allais. Bref. C'était peut-être comme ça. Voilà. Et là, je rush trop. Voilà, donc. Enfin, je rush trop. Là, j'attaque trop vite. Et j'ai pas pris ma distance. Et il avait juste à voilà, m'emmener au sol. C'est tout à fait logique. Donc là, je fais un. Là, je suis en full garde. Et là, je vais faire plein d'erreurs. Regardez. Là, je sais pas trop quoi faire. Là, je vais enlever son casque, on fait exprès. Et là, je vais mettre. Là, mon coach, il me disait de renverser. Donc là, j'ai failli l'avoir. Sauf qu'il a bien fait. Et regardez. Là, j'ai pas fermé avec ma jambe. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, du coup, il a passé au-dessus. Voilà, j'ai pas fermé, j'ai pas bloqué sa jambe. Allez, bouge, je dis bouge. Voilà, donc là, il était en train d'essayer de me faire une soumission et ça m'énervait. Ça m'énervait, je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, donc là, je tente un truc. Je rate. Le gars, il était plus lourd que moi, hein. Là, je fais une grosse erreur. Voilà, c'est tourné. C'est tourné. Et là, il me prend en étranglement et je tape. Luigi. Voilà, donc là, je râle. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, l'étranglement, j'aurais clairement pu résister. Parce que le mec, il m'a mis 3 secondes. Je sais pas pourquoi. Tu vois, en fait, j'étais pas prêt mentalement, tout simplement. J'étais pas prêt mentalement et physiquement à cause de mon genou. J'étais pas tranquille mentalement. Voilà. Et pourquoi je râle à la fin? Vous voyez que je râle vers l'arbitre. Je vais vous expliquer. En mode l'année dernière, dans l'organisation FKDMA, un truc comme ça là, l'étranglement était interdit. Et j'avais fait un combat de grappling, je m'en souviens. Et le gars il me faisait des guillotines, tu vois, et ça m'énervait. Parce que le coach m'avait dit que c'était interdit. Et les arbitres disaient rien. Les arbitres disaient rien alors que c'était complètement interdit. Et mon coach, il me dit, enfin le coach, il leur dit, c'est interdit, interdit guillotine. Et c'était bien interdit. Voilà. Du coup, ça m'avait énervé parce que j'avais perdu le grappling alors que je peux même vous remontrer le combat si ça vous intéresse. Pour moi, j'ai clairement gagné, hein. Bref. Et sur ce combat-là, je demande au coach si c'est autorisé les étranglements et tout. Il me dit non. Donc, donc moi, tu vois, c'est pour ça que déjà, à ce moment-là, là, ça m'énervait. Non, attends. Voilà. Ici, là, non. Je sais plus, dans un moment où il me prend. Voilà, ça. Là, ça m'énervait, là. Parce qu'il me prenait un truclement, un peu. Allez, Je sais bouge, plus je qu'on dis appelle ça. bouge. Bref, après, du coup, moi, je me suis fait quoi? Moi, je me suis tourné. Je me suis tourné. Parce que pour moi, j'avais pas peur de la guillotine.
Même si c'est très con, il faut pas faire ça. Même s'il n'y a pas de guillotine. Enfin, très règlement, pardon. Du coup, là, voilà. Et en fait, du coup, moi je me plains. Et ce qu'ils disent les arbitres, c'est que les règles ont changé et que maintenant c'est autorisé les étranglements et tout ça. Et en fait, mon coach il a regardé les règles à l'ancienne, sauf que ça avait changé. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'étais énervé. Et au final, mon adversaire il avait totalement le droit et voilà. Donc, voilà, ça a été très dur cette défaite parce qu'il faut quand même s'avouer que je me suis fait arracher. Hein, il n'y a pas d'autre, il y a pas photo, je me suis fait arracher. Mais faut pas s'étonner parce que en vrai, même mentalement, hein, c'est pas une excuse, hein, c'est pas une excuse, les gars. C'est l'adversaire, il a fait ce qu'il fallait faire. Il m'a défoncé, c'est ce qu'il fallait faire. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas, lui, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais moi, tu vois, j'étais blessé depuis 5 mois. Mentalement, à chaque fois, je me disais, je suis blessé au genou, je suis blessé au genou. Et du coup, je pense c'est rentré dedans et du coup, j'avais un peu de la perte de confiance, je pense. Et aussi, je le sentais mon genou, je m'en souviens, je le sentais mon genou. Là aujourd'hui, bah, je le sens aussi. Mais bon, j'ai moins mal qu'avant. Aussi, j'ai raté beaucoup d'entraînements. Parce que certes, j'ai fait des entraînements chez moi, mais à chaque fois que je faisais un entraînement, j'avais mal au genou. Et, euh, et le jour d'après, j'avais encore hyper mal. Et aussi, j'ai raté. Enfin, je faisais pas d'entraînement des MMA, tout simplement. Avec le coach et tout, j'en faisais pas. Parce que sinon, j'avais peur de me blesser plus, tout simplement. Je crois qu'à la fin, quand les régionales aient commencé, j'ai fait 2 entraînements d'MMA. Voilà. Donc, si, faut pas s'étonner que je me suis fait défoncer en 2-2. Faut pas s'étonner. Je suis très déçu de ce combat parce que j'ai pas pu montrer grand chose. J'ai rien montré même. Je me suis fait juste éclater. Mais les gars, je vais revenir plus fort parce que je suis quand même qualifié au championnat de France. Le premier et le deuxième, ils sont qualifiés au championnat de France. J'avais qu'un combat là, original. Du coup, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Et je vais me rattraper. Et là, je reprends là. Là, c'est cette semaine, j'ai repris. Euh, le genou, ça allait. Le premier mardi, ça allait. Le jeudi, ça allait. Mais aujourd'hui, j'ai mal là. En même temps, là, je suis en stage. Du coup, je reste toujours debout. C'était pour ça. C'est pas très bon pour le genou. Et sur mes entraînements, ben, plus de cardio. J'ai tout simplement plus de cardio. Cardio musculaire aussi, j'ai rien. Endurance musculaire, pardon. Et techniquement, euh, j'arrive pas à emmener au sol, j'arrive plus. Après c'est après c'est des entraînements depuis je sais pas combien de temps, donc c'est peut-être normal. Mais ouais. Et sinon, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est amélioré, c'est ma détermination par contre. Là, je pense que j'avais peut-être besoin d'une défaite. Je sais pas. Mais là j'ai vraiment envie de prendre ma revanche. J'avais vraiment envie de devenir plus fort que jamais. Mentalement, j'ai changé, tu vois. Tu vois, quand je me prends des entranglements en sparring, je tape pas. J'essaie de résister un maximum, tu vois. J'essaie de résister un maximum. Pour l'instant, on m'a pas remis d'entranglement depuis. Je tape vraiment si je sens ou je vais m'endormir ou... Après, si c'est une clé de bras, là, je tape direct en sparring. Enfin, je tape direct. Genre, je le sens, je tape direct. On va pas se blesser comme un con, ça sert à rien. Donc voilà, les gars. Donc voilà. Donc, je reprends les entraînements. Enfin, je reprends les entraînements. Je vais récupérer mon putain de cardio. Je vais m'améliorer techniquement. Je vais améliorer mon grappling, mon striking. Et j'attends que que je sois plus blessé. Que je reprenne en forme. Et là, les gars, je vais charbonner les entraînements. Parce que là, je fais 2 entraînements par semaine max. Alors qu'avant, j'en faisais 5 entraînements par semaine. 2 entraînements d'MMA. Et après, je m'entraînais chez moi. J'allais courir. Je faisais du sac de frappe, des trucs comme ça, tu vois. De toute façon, vous avez vu sur TikTok, je fais plein de vidéos où je montre mes entraînements en vif. Donc voilà. Aussi, je pense que je vais être moins sur TikTok. Je sais pas si vous avez remarqué, ça fait quelques semaines que j'ai pas publié. Tout simplement parce que j'essaie vraiment de me concentrer sur le MMA. Parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que j'étais trop concentré sur TikTok, sur les vidéos. Je disais à mon père, ouais, filme s'il te plaît, trucs comme ça. J'arrêtais pas de l'harceler.
Je pensais plus à TikTok qu'au combat, tu vois. Et c'est pas bien. En tout cas, ce combat, certes, je me suis fait défoncer, mais j'ai appris pas mal de choses. Je pense que ça m'a, je pense à augmenter ma détermination et je vais revenir plus fort. Donc j'espère que cette vidéo, les gars, vous a plu. J'espère que vous comprendrez mieux ce qui s'est passé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si vous avez des idées de vidéos, je prends, il n'y a pas de souci. Et sur ce, ciao.